Bien, les industriels, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent tout simplement à ce que leur réaction aille le plus vite possible. Le temps, c'est de l'argent. On va donc voir maintenant les différents paramètres qui vont nous permettre d'accélérer une réaction. Nous allons étudier la cinétique de l'oxydation des ions iodures par les ions peroxydisulfate. C'est une animation qui nous est proposée par les professeurs Labattu et Mendebiran. Sur l'axe vertical, nous aurons l'avancement en millimoles, alors que sur l'axe horizontal, nous aurons le temps en minutes. Nous avons la température du milieu qui est de 25 degrés. La concentration initiale des ions iodures vaut 0,40 mol par litre. Il ne reste plus qu'à appuyer sur Start et à visualiser l'évolution au cours du temps de l'avancement. Modifions maintenant la température. Nous mettons une température plus élevée, 35 degrés. Nous redémarrons la réaction. Qu'est-ce qui se passe? Nous observons que l'avancement arrive beaucoup plus rapidement à l'avancement maximal que précédemment. Par conséquent, la réaction est plus rapide. Donc la température est un facteur cinétique. Plus la température est élevée, plus la réaction est rapide. Autre facteur cinétique, augmentons la concentration d'un des deux réactifs, l'ion iodure. Nous allons mettre maintenant 0,50 mol par litre. Nous redémarrons la réaction. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que la valeur de Xmax, 4 millimoles, est obtenue encore plus rapidement. Conclusion, plus la concentration d'un des deux réactifs est importante, plus la réaction est rapide. Tiens, étudions un facteur cinétique important qui est la surface de contact entre les réactifs. Prenons ce petit cachet d'aspirine ici que j'ai cassé en deux, donc j'en mets une moitié dans ce verre. Dans l'autre verre, j'ai broyé avec une fourchette, j'ai que ça à la maison, j'ai broyé l'autre morceau de comprimé. Bien, ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je mets ici de l'eau, alors simultanément dans les deux verres, ça va pas être facile. Donc, en direct live, ça va pas être facile, mais on va essayer quand même de le faire. Voilà, la même quantité d'eau ici et ici. Regardez, les deux verres, donc dans le verre de gauche, ça y est, c'est terminé. Bien. Il n'y a plus, pardon, je vais dire zut, il y a plus de, le comprimé là, pardon, dans le verre de gauche, le comprimé est toujours en train ici de fondre, enfin de se dissoudre, alors que dans le verre de droite, c'est terminé. Le comprimé a entièrement réagi avec l'eau. Donc alors pourquoi ici c'est toujours pas terminé? Parce que tout simplement dans ce verre là, eh bien la surface est beaucoup moins importante, hein, la surface de contact entre le comprimé et l'eau, puisque je n'ai qu'un morceau de comprimé, alors que là, eh bien la réaction est terminée, je vais pouvoir voir ce verre qui est dégueulasse. Hein. Alors, ici, il faut que j'attende. Voilà. Bon, en résumé, si vous voulez, si vous êtes pressé, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le comprimé, vous le broyez en morceaux, vous allez voir que ça va très très vite, réaction entre le comprimé d'aspirine et puis l'eau. En conclusion, l'évolution d'un système chimique est d'autant plus rapide que les concentrations en réactifs augmentent. Lorsque l'un des réactifs est solide, la réaction est d'autant plus rapide que la surface de contact entre les réactifs est importante. Donc pourquoi? Bien tout simplement parce que la probabilité de rencontre et donc de réaction augmente lorsque la concentration des réactifs augmente et lorsque la surface de contact entre les réactifs augmente. Autre facteur cinétique, la température. De façon générale, l'évolution d'un système chimique est d'autant plus rapide que la température est élevée. On le voit sur cet exemple, hein, 3 températures, 1, 2, 3, 1 à 15, l'autre à 25 et l'autre à 35 degrés Celsius.
on voit bien que plus la température est élevée, plus la valeur de X tend rapidement vers la valeur X max. Alors, la raison en est très simple. Si la température est faible, les molécules vont lentement, donc elles ont une probabilité de choc qui est inférieure. Plus on augmente la température, plus elles vont vite, plus les réactifs vont se choquer, plus vite ils donneront des produits. Donc plus la température s'élève, plus la réaction est rapide. Il existe d'autres facteurs cinétiques comme l'éclairement, dans le cas des réactions chimiques photosensibles, par exemple la synthèse chlorophyllienne, la nature du solvant, qui peut également améliorer la vitesse de réaction, et puis les catalyseurs que nous allons voir dans le grand 2.